Donc dans cette vidéo, on va corriger les QCM qui sont type anal. C'est ce qui retombe le plus souvent donc, au concours. Cette vidéo a fait suite aux 2 vidéos explicatives d'RMN. Donc si vous n'avez pas vu, regardez-les et ensuite revenez ici. Donc question 1. La propagation d'une onde électromagnétique se fait parallèlement au champ électrique et perpendiculairement aux champs magnétiques qui lui sont associés. C'est faux, parce que c'est perpendiculairement au champ électrique et perpendiculairement au champ magnétique. Donc là, c'était pas parallèlement. Ensuite, question 2. La longueur d'onde d'une onde électromagnétique est inversement proportionnelle à sa fréquence. Donc c'est vrai. Alors, je vais vous mettre la formule. Donc on sait que l'énergie, ici, l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc si l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde juste ici, donc la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc là, je vous ai mis ici 2 autres questions pareil qui ont rapport avec cette formule. Donc l'énergie d'un rayonnement électromagnétique augmente lorsque sa longueur d'onde diminue. C'est vrai, parce que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc si l'énergie augmente, la longueur d'onde diminue. Là pareil, une autre question, l'énergie d'une onde électromagnétique est proportionnelle à sa longueur d'onde. C'est faux, c'est inversement proportionnel. Donc vraiment en RMN, les formules, il faut le connaître du bout des doigts. Donc les rayons X possèdent une fréquence plus grande que les radiofréquences. C'est vrai. Hop. Donc ici c'est l'ordre des rayons, avec ici c'est la plus basse fréquence, ici c'est les rayons gamma, c'est la plus grosse fréquence. Donc on peut voir que les rayons X ils sont là, et les radiofréquences ils sont là. Donc les rayons X sont la plus grande fréquence que la radiofréquence. Et par contre il faut faire attention, parce que l'ordre des radiofréquences n'est pas la même que l'ordre de la longueur d'onde, parce que la longueur d'onde c'est l'inverse. Par exemple, ici, la radiofréquence a une plus grande longueur d'onde que le rayon gamma. Ici, un autre QCM, les ondes électromagnétiques dans le domaine des rayons X possèdent une longueur d'onde plus élevée que les ondes électromagnétiques dans le domaine des radiofréquences. Donc en fait, là, c'est l'inverse. Là, on parle des rayons X et des radiofréquences, comme tout à l'heure, sauf que là, on parle de la longueur d'onde. Donc ici, c'est faux. Parce que là, la radiofréquence possède une longueur d'onde plus élevée que le rayon X. Et par contre, le rayon X possède une fréquence plus élevée que la radiofréquence. Okay. En question 4, les rayonnements gamma font partie de la famille des rayonnements ionisants. Donc ça c'est vrai. Si vous n'avez pas le temps de répondre, mettez sur pause et vous avez la réponse, vous mettez la vidéo. Donc là c'est tous les rayonnements ionisants. Donc on a UV lointain, rayon X et rayon gamma. Donc à connaître par cœur ça. Ensuite, l'unité internationale du champ magnétique est le Tesla. Ça c'est vrai. Le Tesla, il correspond aussi à 10 000 Gauss. Et voilà, c'est tout. La variation de flux de champ magnétique à travers un circuit fermé induit une force électromotrice dans ce circuit qui s'oppose à la variation du flux magnétique. Donc ça c'est vrai. En fait ça c'est la loi de Faraday. Donc c'est ça là. Sur Medibox il y a un petit encadré avec cette loi là, il faut le connaître par cœur. Question 7. En IRM, la sélection de coupe est réalisée grâce à un gradient de champ magnétique couplé à une impulsion sélective. C'est vrai. Il faut faire attention parce que la sélection de coupe est réalisée grâce à un gradient de champ magnétique couplé à une impulsion sélective. En fait, c'est une impulsion, on peut le rajouter ici, de fréquence. Parce que souvent en QCM, ils piègent, ils disent par exemple que c'est une impulsion d'infrarouge, par exemple. Alors que c'est faux, c'est bien la radiofréquence. Question 8. En IRM, la mesure du T1 peut se faire grâce à une séquence d'inversion-récupération. Ça aussi, c'est vrai. En fait, parce qu'on ne peut pas mesurer directement T1. Donc, on est obligé d'abord de faire une impulsion à 180 degrés, qui correspond à l'inversion. Et ensuite,
on refait une autre impulsion à 90 degrés. C'est la récupération. Donc, je vais mettre le petit schéma juste ici. Voilà, c'est ça. D'abord 180 degrés, ce qui correspond à l'inversion. Question 9. Une séquence acquise avec un T1 court et un TR court permet d'obtenir une image pondérée en T1. Donc c'est vrai, parce que TR court, ça correspond à une sélection des protons suivant T1, et TE court, ça correspond à... En fait, il n'y a pas de sélection des protons suivant le T2. Donc ça à prendre par cœur. Là, on a un autre exemple. Une séquence écho de spin acquise avec un TE long cette fois-ci et un TR long permet d'obtenir une image pondérée en T2. Ça aussi, c'est vrai. Là, je vais vous mettre le petit schéma. Il faut apprendre par cœur aussi. Là, on a eu TR court et TE court, c'est cet exemple. C'était pour T1. Et TE long et TR long, c'était celui-là, donc c'était pour T2. Au moins, ça tombe souvent. Donc 10, le noyau d'hydrogène H possède un spin nucléaire égal à 1,5. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est super important aussi. Alors, je vais vous mettre les autres. Voilà. Donc, il faut savoir que l'hydrogène est à 1,5. Donc, ça, c'était la question. Le deutérium est à 1. L'hélium est à 0. Et le sodium, 23, c'est à 3,5. Vraiment, ça, c'est les 4 à retenir. Enfin, c'est les 4 du cours. Normalement, il ne vous pose pas des questions sur les atomes qui ne sont pas dans le cours. Donc, retenez ça par cœur. Ensuite, la fréquence de l'armor d'un proton est proportionnelle au champ magnétique extérieur B0 et inversement proportionnelle au rapport gyromagnétique. Donc ça, c'est faux. Il faut mettre la formule. En fait, la fréquence de l'armor est égale et proportionnelle au rapport gyromagnétique. Alors que là, ils ont dit que la fréquence de l'armor d'un proton est proportionnelle au champ magnétique. Donc la fréquence de l'armor, c'est ça. C'est proportionnel au champ magnétique B0, en effet. Sauf que là, c'est pas inversement proportionnel au rapport gyromagnétique, c'est aussi proportionnel. Donc la fréquence de l'armor est proportionnelle au rapport gyromagnétique. Elle est aussi proportionnelle au champ magnétique extérieur B0. Et voilà. Ensuite, question 12. La susceptibilité magnétique d'un échantillon est inversement proportionnelle à la température de cet échantillon. Ça, c'est vrai. Je peux vous mettre la formule. C'est ça. La susceptibilité magnétique, c'est ce symbole-là. Inversement proportionnel à la température. Voilà. C'est bien inversement proportionnel. Ça, c'est aussi un autre QCM qu'il y avait pour la même formule. Donc vraiment, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de formules. Donc là, il y en avait une. Là aussi. Donc en fait, les formules, ça tombe quand même souvent. Donc la susceptibilité magnétique d'un noyau est proportionnelle au champ magnétique et au carré du rapport gyromagnétique de ce noyau. Donc susceptibilité magnétique, c'est ça. Le carré du rapport gyromagnétique de ce noyau, c'est ça. Donc c'est bien proportionnel. Sauf que la susceptibilité magnétique n'est pas proportionnelle au champ magnétique. Donc celui-là, en fait, elle est inversement proportionnelle. Donc elle est proportionnelle au carré gyromagnétique et inversement proportionnelle au champ magnétique. Donc c'est faux. Sur question 13, le temps de relaxation transversale apparente T2 est uniquement lié à l'interaction spin-spin. Donc c'est faux, parce qu'en fait, comme on l'a vu dans le cours, T2 il va inclure également le déphasage des spins liés aux imperfections technologiques du champ magnétique. Donc c'est pas uniquement lié à l'interaction spin-spin, il y a aussi le déphasage. Donc juste pour rappel, là c'était bien transversal. Donc quand on parle de transversal, c'est une interaction spin-spin, mais quand on parle de longitudinal, là je vais la mettre ici, c'est spin réseau. Donc transversal c'est spin-spin et longitudinal c'est spin réseau. 14. Dans le modèle en couche du noyau, on peut placer 4 protons et 4 neutrons sur la couche numéro 2. Donc ça c'est vrai. Donc en fait on va faire la formule qu'on a vue dans le cours. Plus simple. Donc ça fait
3. On a 6. Donc on sait que dans la couche numéro 2, on peut placer 6 protons et 6 neutrons. Sauf que là, on nous dit qu'il y a 4 protons et 4 neutrons, donc ça rentre. Parce que si on peut en mettre 6, et on ne propose que 4, il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc c'est vrai. Ensuite, question 15. La fréquence de l'armor décrit le mouvement de précession de spin polarisé autour de l'axe du champ magnétique externe. Ça c'est vrai, c'est une définition. 16. La relaxation longitudinale dépend de l'environnement moléculaire spin excité. Ça c'est vrai aussi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, longitudinal c'est spin réseau. En fait, l'environnement, ça correspond au réseau, donc c'est vrai. La séquence écho de gradient ne compense pas les hétérogénéités du champ magnétique principal. Ça aussi c'est vrai, c'est super important, ça tombe très très souvent. Question 18. En IRM, le codage de phase s'effectue après le codage de sélection, de coupe et avant le codage en fréquence. Ça c'est vrai. Donc l'ordre en fait de ça, c'est d'abord la coupe, ensuite la phase, ensuite la fréquence. Donc pareil, sur ça il y a plein de pièges. Souvent on nous dit que la phase est avant la coupe est après la fréquence. Et c'est bien cet ordre-là. Question 20. Toute onde progressive périodique de fréquence V peut s'exprimer sous la forme d'une somme d'ondes progressives sinusoïdales de fréquence multiple de V. Ça c'est vrai. C'est aussi la définition qu'on trouve dans la partie où on nous parle des ondes progressives sinusoïdales. Question 21. La vitesse de propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu est inversement proportionnelle à l'indice de réfraction de ce milieu. Donc c'est vrai. On le sait d'après cette formule. Donc la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique c'est V. Le milieu c'est N. Et C c'est la célérité. Donc la vitesse de propagation est inversement proportionnelle au milieu. Et dernière question, le noyau H ne peut pas être observé par RMN. C'est vrai, parce que H c'est l'hélium. On sait que l'hélium est égal à 0, donc on ne peut pas l'observer en RMN. Et il faut aussi savoir que le deutérium est égal à 1, donc lui on peut l'observer en RMN. Et voilà, c'est tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mon numéro juste ici. Donc franchement, tout ce qui est là, il faut le connaître par cœur parce que c'est ce qui tombe souvent en oral.